mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit, magnifie son nom, dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, mon âme, bénis le Seigneur, Et mon esprit, magnifie son nom, car l'amour a pu lui dans le tombeau. mon Jésus, Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, j'entends mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit, son nom, car la mort ne plus te dans le tombeau, dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Et dans le tombeau, dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, adore celui qui est Seigneur même dans le tombeau, Oh, yes. Jésus-Christ de Nazareth. Yes, La Bible déclare que le troisième jour, il a vaincu la mort. yes, Lord. Et il est sorti triomphant du séjour des morts. Yes. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Hallelujah. Vénérons ta présence en ce lieu. Qui est semblable à toi, Seigneur. Hallelujah. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es digne, le Saint de Saints. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et oh, même dans la maladie, Jésus, tu es Seigneur. Même dans Dans les maladies, Jésus, tu es Seigneur. Oh, même si le monde m'abandonne, Jésus, toi tu restes Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même quand je bois le noir, Quand je vois le noir, Jésus, tu restes Seigneur. Dans les problèmes, Jésus, tu es Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Tu es Jéhovah même, dans le
Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans l'amour et la paix du Seigneur. Soyez bénis abondamment aujourd'hui. Nous éditons encore aujourd'hui cette émission spéciale de dimanche depuis notre studio de l'Église chrétienne apostolique d'Ottawa. Et à la musique, nous avons une chorale invitée tout droit du Congo qui nous chante en lingala et en français. Un spécial pour Nicole qui aime la louange. Maman Lafleur qui est dans Facebook, un coucou solide de la part du Seigneur. Nous vous saluons chaleureusement dans votre laboratoire de prière à Ottawa. Tu entends la prière. Oh Yahweh. Hey Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Shiloh, la semence qui a été promise vint, la semence de la femme. Alléluia. Shiloh. Le roi des rois. Yahweh.
Ainsi soit-il. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Que puis-je te donner, Seigneur? Que puis-je te donner, Seigneur? Tu as tout donné pour moi. Reçois ma louange, Seigneur. Si enfermé chez nous, Seigneur, ouvre la ville, Seigneur, à ta louange. Ouvre ton église. Porte élevez-vous l'instant, élevez-vous, porte éternelle. Et le roi des gloires passe son entrée. Le roi des gloires. Le Shiloh. Alléluia. Alléluia. C'est comme la louange de Myriam après avoir traversé la mer Rouge. Exode 15. Notre ancêtre Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse, une des mères d'Israël. Elle dansait avec les tambourins. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. C'est le vrai ici, hein? Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Shiloh, tu es assis. Tu es assis au trône. Tu es assis, Seigneur, sur ton trône élevé. Shiloh.
le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Les anges les louent, les archanges les louent, les chérubins, les séraphins les chantent. Alléluia. Alléluia. J'ai vu même les feuilles d'arbre aujourd'hui dans le parc le louer. Alléluia. Toute la création le loue. Et ma famille, lève-toi pour louer le Seigneur. Alléluia. Et ton église te loue, Seigneur. Le Tout-Puissant, élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi dans ce ministère. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je vous donne le temps de muter vos voix, j'aimerais en ce moment-là élever le Seigneur. Qu'est-ce que je vais lever? Le dernier Adam, l'alpha et l'oméga, le pain de vie, la pierre angulaire, le souverain berger, le souverain sacrificateur, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Le Saint de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous et parmi nous. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, la tête de l'Église. Je le lève maintenant, ô mon Dieu, mon roi, et je le laisse prendre toute la place parmi nous et en nous pour nous communiquer la grâce qu'il a préparée pour nous, la grâce de Dieu, pour notre édification, notre sanctification, notre vivification, nos bénédictions, afin que nous puissions marcher dans ces voies jusque dans l'éternité de sa gloire. En son nom, Jésus. Amen. 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 Alors, vous mutez vos voix, s'il vous plaît, parce que nous allons maintenant méditer la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Et pendant cette méditation, je nous invite tous à ouvrir grandement vos oreilles spirituelles par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et comme toujours, je prie pour que tout ce qui est pierre, tout ce qui est distraction, tout ce qui est vol de l'ennemi puisse être loin de chacun de nous au nom de Jésus, afin que la révélation ou l'illumination de la révélation de Dieu nous soit donnée avec ferveur, avec clarté, avec précision, pour que nous soyons édifiés, transformés de gloire en gloire et capables d'opérer pendant que nous sommes là à son service. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur l'Église. Nous avons déjà vu les dons. Nous n'avons pas tout terminé. On s'est limité aux 9 dons de 1 Corinthiens 12. J'aurais pu prolonger en passant par 1 Corinthiens 13, l'amour. J'aurais pu prolonger jusqu'à 1 Corinthiens 14 et aller en profondeur. Mais un jour, je vais aller en profondeur dans le groupe des aînés, aller en profondeur en ce qui concerne le ministère de prophétie, la prophétie, dans 1 Corinthiens 14. J'aurais pu aussi prolonger jusqu'à Romains 12, et là, j'allais parler non seulement du ministère de prophétie, mais aussi de générosité, qui est un ministère, et l'autre ministère de présidence, comment présider une église. Ça se trouve dans Romains 12. Et alors, et tous ces ministères qui sont très, très, très nombreux, et ce n'est pas limité à la liste que je donne, et sont liés au grand ministère don que nous avons vu avec vous, c'est-à-dire l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, les pasteurs et les docteurs. Et cela est géré, tous ces ministères sont gérés dans la diaconie de l'Église. Et cette administration de l'Église qui a les anciens presbytéroi et les épiscopos, ou épiscopoi, avec les diaconaux et les diacres et les saints. Vous voyez-vous, ça c'est pour administrer tous ces dons merveilleux que le Seigneur nous donne. Voilà donc les choses que nous avons vues. Mais
dans tout ce que nous voyons là, que ce soit le ministère, le don spirituel, le fruit de l'esprit, il y a une tête qui donne tout ça. Il y a une tête c'est cette tête qui nous intéresse aujourd'hui, Jésus-Christ. Et dans Colossiens 1, 18, il est dit, il est la tête du corps de l'Église. Et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et c'est en lui qu'habite toute la plénitude de la divinité corporellement, nous dit Paul. Tout est en lui. Autrement dit, l'Église ne peut fonctionner à côté de lui. Sans lui, l'Église n'est rien. Et tous les ministères, pour être des ministères de Dieu, doivent fonctionner en Christ, par Christ, pour Christ. Il est la tête. Et c'est plus Christ est la tête de l'Église, plus l'Église est en feu. Et aujourd'hui, nous allons commencer par regarder la relation entre Christ et les églises, au pluriel. Voyez-vous? Et c'est aujourd'hui, j'ai eu quelque chose, une révélation, je pense, de la part du Seigneur. J'étais en train de prier le matin, comme toujours. J'étais à genoux. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, tu sais, tu pries pour mon église. J'ai dit, quelle église? Mon église d'Ottawa. Ah, j'ai dit, Seigneur, d'Ottawa, il parle de notre église. Non, mon église d'Ottawa. Je n'ai qu'une seule église à Ottawa. Oh, parce que toutes ces églises, j'ai dit, quelle église? Il dit, catholique, protestante, anglicane, luthérienne, baptiste. Toutes ces églises sont des sections. Et dans chacune de ces églises, j'ai des enfants. Oh, c'est pas ces églises-là qui sont mes églises. Non, je n'ai qu'une église à Ottawa. C'est l'église de mes enfants et je vais vous le montrer dans les Écritures. C'est pourquoi toutes ces églises-là, vous devez vous mettre à prier pour toutes ces églises, parce qu'en priant pour toutes ces églises, tu pries pour mon église d'Ottawa. Waouh, waouh, waouh. Mon église, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre. Je commence à comprendre maintenant. Les églises locales ne sont que de sections. Et dans chacune de ces sections, il y a des enfants de Dieu. Il y a des filles vierges sages, comme il y a des filles vierges insensées. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas les organisations, les églises, non. C'est les âmes, les disciples qui l'intéressent. Amen. Les organisations vont disparaître, bien-aimés. Elles vont disparaître toutes. Comme nous avons vu avec le coronavirus, les organisations étaient fermées, mais l'Église est restée. Alléluia. Vous saisissez un peu ça. Alors, il voulait me parler clairement comment prier pour mon Église d'Ottawa, pour mon Église de London, pour mon Église de Toronto, pour mon Église du Canada, mon Église de Kinshasa, mon Église de Paris, mon Église de Washington, mon Église de Las Vegas. Il n'y a qu'une seule Église dans chaque ville et dans chaque pays. Et les autres églises sont ces églises sections dans lesquelles il y a ces enfants. Je pense que vous saisissez un peu la distinction et c'est là que je vous invite pour voir la relation entre Jésus et son église, ses églises locales. Venez avec moi dans Apocalypse 1. Nous allons méditer quelques versets d'Apocalypse 1, puis la suite, nous aurons cela en direct la semaine prochaine ou les semaines qui suivent. Apocalypse 1, il est dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, soulignez bien, les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, soulignez bien, il envoie son ange messager, à son serviteur Jean, soulignez bien, Jean son serviteur, son ami. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et les témoins de Jésus-Christ, n'est-ce pas, soit tout ce qu'il a vu, soulignez bien,
Jean ne parle pas de mythes, il ne parle pas de rêves, il ne parle pas de songes. Jean parle de choses qu'il a vues, qu'il a entendues. Et regardez le verset 3, heureux. Dites vous-même, je suis heureux. Hein? Dites-le, je suis heureux, je suis heureuse. Heureux, c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Nous sommes devant la prophétie écrite. Nous sommes heureux. Je suis heureux de lire cette prophétie, d'entendre cette prophétie et surtout heureux de garder les choses qui sont écrites. Voyez-vous, 3 dimensions pour être heureux. Entendre, lire, entendre et garder. Bien-aimés, c'est très important ce que nous allons voir, mais c'est plus important encore de les lire, de l'entendre et de le garder. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la capacité de lire cette parole prophétique, d'entendre, de comprendre cette parole et de la garder, car les temps sont proches. Quand vous voyez ici les temps, en écriture grecque, c'est le kéros, le temps de Dieu, le temps de la fin qui arrive, le temps est proche. Regardez maintenant, à partir de verset 4, la relation de Jésus à ses églises. Jean aux 7 églises au pluriel. Ce sont des églises locales. Et ces églises représentent toutes les églises locales de tout le temps et du monde entier. Jean aux 7 églises, le chiffre 7 étant le chiffre de la complétude, de la plénitude, de la totalité. Aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix, encore une fois de plus, à vous aussi qui allez suivre et qui suivez ces messages, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Celui qui est, qui était, et de la part de cet esprit qui est devant son trône, qui sont devant son trône, et de la part de Jésus. Vous voyez ici, vous avez la Trinité. De la part de celui qui est, qui était, qui vient, c'est Dieu le Père lui-même. De la part de cet esprit qui sont devant son trône, le Saint-Esprit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils de Dieu, le premier-né de mort, le prince de la terre. Maintenant, regardez la première base de la relation de Jésus avec ses églises, avec ses enfants. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est lui qui nous aime. Il aime l'Église comme son épouse. Et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et il a fait de nous un royaume. Non seulement un royaume, mais aussi un sacerdoce des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et regardez maintenant au verset 7, l'Église de Dieu doit savoir, voici, il vient avec le lumière. Jésus vient avec le lumière. Et tout œil le verra. Bien aimé, chaque fois qu'on parle de signes de temps et que me dit, on a vu des signes de temps à travers un microscope, que la terre, le ciel est devenu comme ceci. Non, bien aimé, quand Jésus va revenir, ça ne sera pas à travers le stéthoscope ou le microscope ou le quoi là. Non, on va le voir, tout le monde va le voir. Tout le monde. Ça sera un fait réel. Quand les étoiles vont tomber, ça ne sera pas comme les adventistes le disent, que quand les étoiles sont tombées en 1789 comme ça, ou 1788, comme ils disent, les étoiles sont tombées dans un laboratoire à Washington et ça va vu comment les étoiles. Non, 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 bien aimé. Les étoiles, quand elles vont tomber, les étoiles vont fuir. Ils n'auront pas fui. Les étoiles que vous voyez, ça va tomber comme des figues.
Ça sera des phénomènes météorologiques, cosmiques, n'est-ce pas, météoriques, visibles. La météo va expérimenter la gloire de Dieu. Et ça sera terrible. Alors, il vient. Oui, amen. Je suis Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Jésus vient. Voilà le message de l'épouse. Le message de l'Église. Jésus vient bientôt. Ça, c'est le message que nous avons apporté à l'humanité. Le roi des rois vient bientôt. Ce message devait nous mettre en extase. Ce message devait nous transformer. Ce message devait, n'est-ce pas, nous motiver. Jésus revient bientôt dans sa gloire. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons plancher sur quelque chose. Puisque l'Église est porteur d'un message qui dépasse l'histoire, un message de l'éternité, cette Église qui appartient à Jésus-Christ doit avoir une communion intime avec lui. La relation intime entre Jésus et ses églises. Et regardez ici ce que le Seigneur nous dit, après avoir dit à Jean, ce que tu vois, écris-les. Regardez le verset 12, d'abord le verset 11, écris-les aux 7 églises. Ce message de l'Apocalypse n'est pas destiné au monde entier, c'est destiné aux églises. C'est très important. C'est un message qui nous est destiné. Et ici, c'est clair aux 7 églises. Et ces églises sont nommées Éphèse, Smyrne, Perga, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Chacune de ces églises représente une église dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire. Nous pouvons être une église comme Pergame, comme Thyatire, comme Smyrne, comme Laodicée. Nous allons voir ça dans la suite. Et selon qu'on est l'église de Laodicée, c'est-à-dire qu'il n'est ni chaude ni froide, on a un message. Selon qu'on est telle église ou telle église, on a toujours un message. Jésus est en relation avec son église, parle à son église, et c'est l'église qui parle au monde. L'église a un message urbi et orbi, c'est-à-dire un message à la ville et au monde. L'église a un message urbi et orbi. Il a un message à la ville où elle est et il a un message missionnaire, un message d'évangélisation et un message de mission. Mais ce message d'évangélisation est toujours précédé par un message de réveil. Le réveil de l'Église. L'Église doit se réveiller et le livre de l'Apocalypse est le livre de réveil. Bien-aimés, j'aimerais insister sur un premier fait dans Apocalypse 1. Regardez le verset 12. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui lui parlait. Jean voulait savoir quelle était la voix qui lui parlait. Et après m'être tourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Soulignez bien 7 chandeliers d'or parce que c'est la première image de ce que vous êtes, de ce que l'Église est. Les églises sont les chandeliers. Il voit 7 chandeliers d'or. Il ne voit pas l'Église, il voit 7 chandeliers d'or dans sa vision. Et quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Et sa tête et ses cheveux étaient comme blancs, blancs comme de la laine, blanche, comme de la neige. Un blanc pur. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux comme une flamme de feu. Voyez-vous d'où vient le feu qui brûle dans nos cœurs? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux que les démons ne peuvent supporter, oui. Les yeux que les diables ne peuvent supporter, oui. Que la maladie ne peut supporter, oui. Que la maladie ne peut supporter, oui. Les yeux d'autorité spirituelle et souveraine de Dieu. Jésus, la tête de l'Église, a des yeux qui sont comme
une flamme. Oh, alléluia. Une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, des pieds solides, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, la fournaise de toutes les souffrances de la croix, de toutes mes souffrances. Cette fournaise a transformé ses pieds, n'est-ce pas, à des lérins ardents, n'est-ce pas, quand il terrasse les démons disparaissent, sont anéantis. Il a tout pouvoir, même dans ses pieds. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux, une voix d'autorité, la voix du Créateur, la voix du Rédempteur, la voix du lion de la tribu de Juda, la voix du Seigneur des Seigneurs. C'est lui le chef de l'Église. Alléluia. La voix du Créateur de tout l'univers. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. N'oubliez pas ça. Nous avons déjà vu 7 chandeliers et maintenant 7 étoiles. N'oubliez pas ça encore, une autre image de l'Église. Nous allons voir ça tout de suite. Et de sa bouche sortait une épée aiguë. La parole de jugement, oui, de délivrance, oui, du salut, oui, l'épée aiguë, la parole de Dieu. Cette épée à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil, un visage glorieux lorsqu'il brille dans sa force. Un visage rayonnant d'amour, rayonnant de gloire, rayonnant de paix et de vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Et quand je le vis, nous dit Jean, je tombais à ses pieds comme mort. Frère bien-aimé, nous qui aimons toujours dire, Seigneur, visite-moi. Mais attention, prépare-toi quand tu vas te visiter, tu vas tomber comme mort. Alléluia. J'ai tombé comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Il n'est pas un terroriste. Il ne nous fait pas peur. Quand tu tombes, il vient te saisir. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Il vient saisir Jean. Il lui dit, ne crains point. Pas de crainte. L'amour parfait n'a point de crainte. Voilà la relation qu'il veut avec nous. Pas une relation de crainte, de peur, mais une relation de crainte amoureuse. Alléluia. Affectueuse. Alléluia. Cette relation d'intimité et d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous aime. C'est cet amour qui l'a amené à la croix. C'est cet amour qui l'amène à intercéder pour nous. C'est cet amour qui l'amène, n'est-ce pas, à demeurer avec nous, parmi nous, contre vents et marées. C'est cet amour qui amène à aller chercher les rétrogrades, ceux qui tombent dans le péché. Il va encore les chercher, Jésus. Oh, mon Jésus, mon roi, mon Dieu, merci pour ton salut. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Alléluia. Et regardez, il n'écrit point, je suis le premier. Voilà, il veut que nous sachions que c'est lui qui est la tête de l'Église, le premier. Il est le premier de la création. Il est le premier devant les anges. Il est le premier de tous les saints. Il est le premier de toutes les créatures. Il est le premier de tous les morts et de tous les ressuscités. Il est le premier en tout et pour tout. Il est le premier même dans la mort. Il est le premier dans la résurrection. Il est le premier dans la bénédiction. Il est le premier. Il est le premier dans le ciel. Il est le premier dans tout l'univers. Il est le premier sur la terre. Je suis le premier. Et il ne s'arrête pas. Je suis le dernier. Voyez-vous, il est le premier, le dernier. Il nous tient. Alléluia. Il nous tient. Il n'est pas le dernier. Il n'est pas le dernier. Il est le premier et le dernier. Il est 1 et 0 la fois. Il est le deux chiffres, là, 1 0. Avec 1 0, on a battu toute la mathématique. Mais Dieu est 1 et 0. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Il est le premier et le dernier. Il est vivant. Il était mort, c'est vrai, j'étais mort, lui. Et voici, je suis vivant. Église de Dieu, tu es vivante parce que Jésus, ton Seigneur, est vivant. Ta tête est vivante.
Enfant de Dieu, tu es vivant parce que Jésus est vivant. Et quelque chose qui me donne une bonne révélation. En me cachant en Jésus, je deviens en lui le premier et le dernier. Voyez-vous? Quand je me cache en Jésus, je deviens corps du Christ, donc je deviens premier en lui et dernier en lui. Alléluia! Oh, oh, quelle grâce! Quelle grâce! Encore une autre merveille de révélation qui vient pendant qu'on partage. Et bien aimé, il nous dit ce qui suit. J'étais mort. Autrement dit, n'aie pas peur de la mort, Daniel. Je connais la mort, j'étais mort. Mais je suis vivant. Je suis ressuscité, autrement dit, j'ai vaincu la mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Et ce qui est encore merveilleux, il nous dit, non seulement qu'il est vivant, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Autrement dit, la mort n'a aucune autorité sur vous. C'est moi qui tiens les clés, au pluriel. Les clés de toute mort, c'est moi qui les ai. Et du séjour des morts. Oh, alléluia. Ce n'est pas les diables, ce ne sont pas les sorciers. C'est moi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas le poison, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas les démons, ce n'est même pas la maladie, ce n'est pas le coronavirus. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. C'est ce que dit mon Jésus. Alléluia. 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 Daniel, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jean, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Michel, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Hélène, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nicole, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jude, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que chacun de nous entende cela pour lui-même. Parce qu'ici, il parlait à Jean. Et à ce moment-là, Jean était en prison, il attendait la mort presque. Jean était persécuté. Peut-être qu'il était abattu et découragé. Après avoir travaillé longtemps, gardé la mère de Jésus jusqu'à sa mort, Marie. Les voici maintenant récompensés par la prison. Et là, en prison, il voit celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Son ami Jésus, son Seigneur, son roi. Il était en prison, Jean, pendant qu'il avait cette visitation de Jésus, cette Christophanie et les angélophanies qui s'en suivent. Alléluia. Les apparitions des anges. Et écoutez maintenant, bien-aimés, ce que j'aimerais que nous puissions retenir. Il dit, écris donc ce que tu as vu. Jean écrit ce que tu as vu. Et ce qui est, et ce qui doit t'arriver ensuite. Écris ce que tu as vu. Écris ce qui est. N'imagine pas des choses. Et écris ce qui doit arriver ensuite. Des choses vont arriver, ce qu'il doit écrire. Autrement dit, ce que Jean a écrit ici, c'est des choses qui vont arriver. Des choses qui vont se produire. Des choses qui vont se passer, qui se passent déjà dans l'histoire. Que ce soit le corona ou d'autres choses qui vont arriver, Dieu connaît toutes ces choses. Il n'y a rien de surprenant ou d'étonnant de sa part. Alléluia. Écris Jean ce qui doit arriver. Jean est en relation intime. L'Église est en relation intime avec son Seigneur. Et son Seigneur lui révèle ce qui est, ce qui doit arriver. Et maintenant, écoutez le mystère de l'Église. Dites-vous le mystère de l'Église, là vous êtes. Le mystère de l'Église. Voici le mystère de l'Église. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cette chandelier d'or. Le mystère de cette étoile que tu as vue. Bien-aimés, entrons dans ce mystère. Je vous invite à entrer dans ce mystère. Vous allez voir que vous êtes ce mystère. Les églises sont des mystères. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Waouh! Waouh! Les anges, les messagers. Et aujourd'hui encore, j'ai discuté avec le Seigneur, mais Seigneur, c'était des anges ou quoi? Y avait-il un ange? Puis, il me donne de lire chaque lettre. Il écrit à l'ange. Or, la signification de l'ange, ça peut être l'ange angélique, ange, mais ça peut être aussi les messagers, Seigneur. Et c'est comme si me disait, tu sais que tu peux être mon ange dans cette ville, mon messager. Quand tu prends en charge l'église de ta ville,
Tu sais qu'à chaque messager, il y a un ange. Oh, je vais vous dire encore quelque chose. Je me retrouvais au volant cette semaine en train de conduire ma voiture. C'était vers minuit. Et quand je conduisais ma voiture sur le 417, je disais, Seigneur, je pense qu'il y a des anges qui sont suspendus tout autour pour me protéger, n'est-ce pas? Il dit, naïf, naïf, naïf. Vous pensez que mes anges vont faire ce travail de récréation? Naïf, naïf, naïf. Tu ne conduis pas ta voiture. Ton ange conduit ta voiture pour toi. Tu es assis là, mais ton ange est assis avec toi et conduit ta voiture. Ça m'a révolutionné, bien-aimé. Ton ange est toujours avec toi. Waouh! Waouh! Allez dans la Bible, vous allez voir les anges des enfants quand on dit les adultes ne touchent pas à ces petits enfants car leurs anges voient la face de Dieu chaque fois. Enfant de Dieu, ton ange est avec toi. Waouh! Ça m'a frappé, ça m'a touché. Et là, je compresse. J'étais content de conduire ma voiture. Je savais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Bien-aimés dans le Seigneur, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Dans chaque église, chaque messager peut être content parce qu'il est comme un ange de Dieu. Et il y a un ange de Dieu comme Moïse, quand il était en train de conduire les enfants d'Israël, il y avait l'ange de l'Éternel qui l'accompagnait. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Et l'Église doit savoir que l'ange du Seigneur est avec chaque Église. Chaque messager qu'il envoie, il y a un ange qui est avec lui. Il est comme un ange lui-même. Comme, n'est-ce pas, Stéphane, quand vous allez dans le livre des Actes, quand Stéphane était les gens ont vu son visage, quand vous pouvez le lapider, son visage était comme le visage d'ange. C'était normal. C'était normal. Parce que n'oubliez pas que nous sommes un corps spirituel aussi. Nous avons notre corps spirituel, c'est un peu ça, un peu notre ange. Notre corps spirituel qui n'est pas encore visible et qui sera visible un jour selon 1 Jean 3, 1 à 3. Bien-aimés dans le Seigneur, les 7 étoiles que tenait Jésus, ce sont les 7 anges de cette église. Waouh! 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 Autrement dit, je n'ai jamais abandonné mon église. Et regardez maintenant les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. C'est-à-dire, chacune de ces 7 églises était un chandelier à 7 lampes. Et ces lampes, n'oubliez pas, sont toujours allumées parce que l'huile ne tarit jamais. L'huile du Saint-Esprit. Dieu veut avoir cette relation avec nous, que chaque église soit comme un chandelier. Oui, que chaque église soit un chandelier à 7 lampes. Et chaque enfant de Dieu même doit être un chandelier. C'est pourquoi il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés du Seigneur, regardez la position de Jésus par rapport au chandelier. Regardez bien au verset 12. Je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de ces 7 chandeliers, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Il est au milieu de son église. Il n'est pas loin de son église. Jamais il ne s'éloigne de son église. Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez réaliser cela? Jésus est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Jésus au milieu de nous donne la force. Jésus au milieu de nous donne la puissance. Jésus au milieu de nous donne la grâce. Jésus au milieu de nous. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Au milieu de nous, Jésus nous donne la protection. Au milieu de nous, Jésus nous donne l'onction. Il nous baptise du Saint-Esprit de feu. Jésus est au milieu de nous. Et ça, c'est la relation intime qu'il a voulu que je souligne aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous vivons souvent dans la solitude. Nous ne réalisons pas que Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendre
Je veux vous bénir. Il veut nous bénir. Je veux Il vient nous bénir. Il est au milieu de ces églises pour nous bénir, pour nous sauver. Est-ce que vous entendez sa douce voix aujourd'hui? Jésus est au milieu de nous. Pour que notre chandelier soit toujours allumé. Pour que notre foi soit toujours vivante. Pour que notre amour soit toujours vivant. Jésus est au milieu de nous. Pour que les dons de l'Esprit soient toujours actifs. Jésus est au milieu de nous. Pour que le fruit de l'Esprit soit manifeste. Jésus est au milieu de nous. Pour nous guérir. Jésus est au milieu de nous. Pour nous protéger contre le coronavirus. Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Je vous aime tout. Et au milieu de nous, il veut nous parler. Il veut nous parler. Il veut nous donner sa révélation. Il veut nous préparer. Nous préparer à son avènement. Alléluia. Il veut nous préparer aux noces de l'agneau. Et nous allons voir cela le premier dimanche que je vais prêcher dans notre église. L'invitation du roi aux noces de son fils. À Matthieu 22, 1 à 14. Je vous aime tout. Jésus vous aime. Il ne vous fuira jamais. Malgré que l'Église l'a souvent attristé, malgré que l'Église l'a souvent, n'est-ce pas, tellement, Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Il est au milieu de chaque Église. Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est sur cette donnée que je vais terminer cette méditation en vous rappelant que Jésus-Christ s'est révélé pleinement à son Église. Nous le voyons dans ce livre de l'Apocalypse. Et quand il s'est révélé à son Église, la première chose qu'il a dit à Jean, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Soyez heureux de lire et d'entendre cette parole prophétique et surtout heureux de garder cette parole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je retiens, n'est-ce pas, c'est que lui, le Père et le Saint-Esprit est venu se révéler à Jean. Il est venu avec le Père et avec le Saint-Esprit en tant que prince de tous les rois de la terre. Il n'est pas seulement le chef de l'Église, il est le prince de tous les rois de la terre. Tous les rois de la terre sont ses subalternes, ses suzerains. Et en même temps, la troisième chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que Jésus vous aime. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés. Que les églises de Dieu le sachent dans le monde entier. Jésus nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il nous aime. Et une quatrième chose que j'aimerais que nous puissions retenir, il vient bientôt. Et même ceux qui ont percé vont le voir. Il vient bientôt. Quand il viendra, ce n'est pas avec des jumelles qu'on va le regarder. Bien-aimé. Encore, j'insiste, ce n'est pas avec des jumelles, ce n'est pas avec des ouvrages que les gens écrivent, avec des signes de canon. On va le voir avec les yeux. Nos yeux physiques et spirituels seront les mêmes. Tout le monde va le voir, et le mauvais, et le bon, et le méchant. Tout genou fléchira, même le genou du diable vont fléchir au nom de Jésus. Et toute bouche confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, même les rebelles. Et enfin, j'aimerais que vous puissiez retenir quelque chose
de très important, que celui qui est mort, qui est vivant, est parmi nous. Et on le voit quand il est avec Jean. Qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il réconforte Jean. Et il sait que nous passons par des moments très difficiles. Les gens étaient dans des moments très difficiles en prison. Nous passons des moments difficiles. Jean aussi était dans des moments difficiles. Jésus vient nous réconforter, nous encourager. Il nous touche. Peut-être qu'il touche l'un de nous aujourd'hui. Il nous touche. Il nous dit, ne crains rien, ne crains point. Je suis le premier, le dernier. Je suis vivant. Je suis vivant. Je vis pour toi. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Ne crains rien. Ne crains rien. Même après la mort, je suis encore là. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi il veut nous montrer le mystère de ce que nous sommes. En tant qu'Église de Dieu au pluriel, les églises locales, le mystère, c'est que nous avons ces 7 étoiles, les anges de chaque église entre ses mains. Et nous avons les 7 chandeliers, le chandelier de chaque église qui brille. Et il veut que ça reste briller, que ça brûle sans cesse. Que les chandeliers de nos prières brûlent. Que les chandeliers de nos actions brûlent, de nos œuvres de charité. Que les chandeliers de notre témoignage brûlent. Que les chandeliers de la foi brûlent. Que les chandeliers de l'espérance et de l'amour les uns les autres. Que les chandeliers de la mission brûlent. Que son chandelier brûle, bien-aimé. Et quand tous les chandeliers vont brûler, des 1000 feux, n'est-ce pas? Quand tous les chandeliers vont brûler, nous verrons en un clin d'œil, en un instant, une surprise. La trompette va sonner. Oh, alléluia. Et il viendra dans les nuées. Lui, les chandeliers des chandeliers, l'étoile brillante du matin, les bons bergers, la tête de l'Église. Et l'Église, son épouse, et l'Esprit disent, viens Seigneur. Amen. Viens Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'était le message du Seigneur depuis Ottawa. Maman Monique, bienvenue à la ville d'Ottawa après ton voyage. Quelles sont les nouvelles de la belle ville de Québec? Ben, tout le monde porte un masque. Ça a été un bon voyage. Ça a été un bon voyage et une bonne rencontre. Comme toujours. Le Seigneur est avec nous et puis qui est en nous. Hein? Alors, je pense que dans l'amour, on rayonne. Même si, enfin, puis on le sent aussi. On le sent aussi. On voudrait bien que ça soit accéléré, que la réponse des autres vienne, mais petit à petit, je pense. Dieu travaille les cœurs. Donc, ça a été un bon voyage, puis un beau voyage. Amen. Amen. La présence dans la famille et la petite lumière de Dieu. Amen. La présence, comme il m'a montré comme ça, dans nos familles, nous sommes les petites lumières de Dieu. Ces chandeliers. Alléluia. Amen. Alléluia. N'oubliez jamais ça, nous avons une relation particulière et intime avec Dieu. Et c'est cette relation qui compte pour nos frères et nos sœurs. Beaucoup de nos frères et nos sœurs ne seraient jamais sauvés si nous n'étions pas sauvés nous-mêmes. Et parce que nous sommes sauvés, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, quel Amen. Quel problème. Encore un autre mystère de Dieu. Encore un autre mystère de Dieu. Y a-t-il encore quelqu'un qui a un témoignage? Avant de moi, je suis content de la réunion qu'on a eue pour l'ouverture de l'église. Il y avait une bonne équipe. Et nous aurons encore la réunion le vendredi prochain. C'était merveilleux, une petite réunion. Et mon fils a dit, mais ça n'a pas duré. C'était bon, papa. Mais oui, les bonnes choses ne durent pas. C'était merveilleux. On s'est réparti les tâches. Et moi et Michel, nous sommes en train de travailler en coulisses. Et tout s'arrange bien. Amen. Yes. Alléluia. Maman Nicole, tu es allée chercher l'équipement ou bien cette semaine, tu vas aller chercher l'équipement? Non, pas encore. Je vais y aller cette semaine. OK. Je veux juste dire que votre message ce matin est tellement beau,
tellement plein d'espérance, tellement d'amour. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et puis, on peut juste dire qu'on est bien entouré avec un Jésus comme ça, des anges et un pasteur comme vous et les autres qui sont avec nous, Papa Michel, Maman Monique. On est bien, on est très bien. Puis on vous remercie pour ce matin. Oui. J'aimerais tout simplement vous signaler que, humblement, là, de tout mon cœur, ce message n'était pas pour moi, à moi. C'est un message que j'ai reçu encore tôt le matin aujourd'hui. Tout mon message, il a écarté. Ça, c'est un message que lui-même m'a donné. Amen. Il veut insister sur le fait qu'il est dans son église, qu'il est avec son église, qu'il est en relation intime avec vous. Yes. Et qu'il s'adresse d'abord à son église. Il veut préparer son église à l'enlèvement. C'est ça le clou, il me montre. Il veut préparer son église à l'enlèvement. Il veut que son église soit prête pour l'enlèvement. Amen. Très Amen. beau, très beau. Amen. Ouais, le premier chapitre d'Apocalypse est très puissant. Amen. C'est dur de faire ressortir là, un point clé parce qu'il y en a plusieurs points clés. Amen. Hein? Ça parle de la déité de Jésus aussi. Alléluia. Celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Le Tout-Puissant. Ça veut tout dire, n'est-ce pas? Qui est, qui était et qui vient. Il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. Yes. La petite famille Lafleur vous souhaite une bonne semaine. Nous, on quitte la réunion, mais merci beaucoup. Comment ça? Merci. Comment? Merci. Témoignage. Merci. Ah, Philippe, Hein, Philippe? il nous manque plutôt. OK. Est-ce que c'est quitté pour tout le monde, non? Bonne journée, hein? Merci. OK. C'est fini? Oh. OK, j'avais quelque chose à dire. C'est fini? Oui, Philippe. Vas-y, Monique, t'écoute. Ben, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est quand Jésus est dans son Église, Jésus est avec nous, mais pour recevoir votre message, c'est qu'il faut aussi qu'on ait cette intimité avec Jésus. Parce que par son esprit, qu'il nous fasse comprendre cette réalité de son Église. Mais il faut absolument qu'on ait cette relation d'intimité avec lui. Amen. OK. Yes. Parce que là, c'est là qu'on rentre dans son plan puis qu'on peut jouer notre rôle à chacun et à chacune dans son Église. Et c'est ce qu'il a fait avec Jean. Voyez-vous, Jean était, pour ainsi dire, je peux dire, sur le plan existentiel, il était comme dans l'abandon. Il n'avait plus son église, il n'avait pas sa famille, il était seul en prison. Et là, dans la prison, de haute sécurité dans l'île de Patmos, paf, Jésus arrive. Amen. Alléluia. C'est un peu comme Paul dans le désert, papa, right? Bien sûr. Pour ce que Monique vient de dire en termes d'intimité, c'est à ce moment-là que les révélations viennent. Yes. Yes. Et je suis sûr et certain que la même chose maintenant, avec tous ces fléaux, les coronavirus, d'autres, les gens qui craignent une deuxième, une troisième, une quatrième vague, j'aimerais vous promettre une vague du Saint-Esprit qui arrive. Amen. Une vague du Saint-Esprit arrive. Amen. Une vague qui va tout balayer sur son chemin, tout ce qui est péché, tout ce qui est épidémie, épidémiologie, épidémiophobie. Ça va être balayé. Parce que le Seigneur, quand il vient, avant de venir, il va faire la toilette de tout. Alléluia. Venir prendre son église. Merci. Et puis il reviendra dans toute la avec son église. Alléluia. Nous allons voir, c'est pourquoi dans les semaines qui viennent, nous allons voir à travers cette église et puis à travers Daniel, comment se préparer à l'enlèvement. Amen. Il y a une vague de réveil qui arrive. Amen. Alléluia. Ah. Et
Réjouissez-vous de faire partie de cette vague. Oh, yes, Lord, yes. Wow. De faire partie du Amen. temps de David. Alléluia. Amen. Gloire et louange au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette vague qui arrive. Parce que toi, tu es au milieu de ton église. Tu es la tête de l'église. Amen. 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 Cette vague va pénétrer d'abord les chrétiens. Nos maisons, nos familles seront soulevées par cette vague, Seigneur. Enrichies par cette vague. Transformées par cette vague. Des vagues de dons spirituels. Des vagues d'amour. Des vagues de paix. Alléluia. Des vagues de guérison. Des résurrections même. Des dons qu'on n'a jamais vus qui vont se manifester à la fin des temps. Mm. Des vagues qui vont toucher le roi, le président de ce monde. Des vagues qui vont toucher les homosexuels, les lesbiennes et tout ça. Des vagues, des vagues. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Soit fait. C'est au nom de Jésus que nous terminons prophétiquement cette cérémonie. Amen. 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 Mm.